Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette grosse vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir toutes les toupies qui composent le B194 Random Booster volume 27. Il s'agit de l'avant-dernier Random Booster de la saison Dynamite Battle. Dans chaque boîte, on pourra trouver une toupie parmi 7 de l'assortiment présenté. Ce sont toutes des toupies DB, sauf 2 qui sont respectivement une adaptation d'une toupie de la série Metal et une adaptation de la série Bakuten. Ce Random Booster ne comporte pas de price base, c'est-à-dire il n'y a aucune toupie rare exclusive faisant apparaître de nouvelles pièces. Donc grosso modo, c'est que des rééditions. L'arrière de la boîte nous présente toutes les combinaisons de pièces que l'on peut obtenir. Je ne m'attarde pas dessus car on va les voir chacune en détail. Je propose qu'on passe tout de suite à l'ouverture. Bien sûr, je vous épargne le long moment où je me suis battue avec les sachets plastiques, et donc là vous voyez chaque toupie avec son sachet comportant ses stickers et la notice. Et on commence les reviews avec Dynamite Valkyrie. Le DB Core est celui de Savior Valkyrie, cette tricolore transparente brille, je la trouve magnifique. En dessous, on retrouve deux dents vraiment hautes pour le vissage. Le Blade, c'est Dynamite, originaire de Dynamite Belial. Il comporte 3 lames orientées vers l'attaque, mais assez lisses pour ne pas faire perdre trop d'endurance à la toupie. Le Armor, c'est Six, apparu sur Cyclone Ragnarok. C'est un armor symétrique qui équilibrera sa masse sur la toupie. Le disque, c'est Over, apparu lors de cette saison sur Astral Spriggan. Il est rond, lisse et équilibré, ce qui en fait une pièce plutôt neutre dans un combo en termes de répartition des masses. Et le driver, c'est Just. Typé défense et apparu sur Jet Wyvern lors de la saison Super King, il possède à son extrémité une pointe toute fine qui rendra la toupie endurante et statique. Et autour, on a un anneau en rotation libre qui permettra à la toupie de se rattraper en cas de déséquilibre. Attention par contre, ça ne marche que si le combo de la toupie n'est pas trop bas ou si le stadium n'est pas trop incliné. Voici la planche de stickers. Ceux du Blade sont bleus, mais j'ai pas vraiment envie de les mettre. En soi, la toupie en blanc doré clear seulement me plaît bien comme ça. C'est clairement le genre de toupie dont on se rend compte de la beauté seulement en la voyant en vrai. Je ne pensais pas faire une fixette dessus, mais je vous jure, la qualité visuelle du plastique est sublime. La prochaine toupie, c'est Devil Belial, enfin si on y met un accent anglais, Devil Belial. Le DB Core est celui donc de Dynamite Belial, comme la toupie précédente, il possède un beau schéma de couleurs dorées et argentées. Et cette fois-ci, on a 4 dents pour le vissage de la toupie. Le Blade, donc c'est Devil. Cette pièce ressemble en soi presque en tout point à Dynamite. Les seules différences, ça va être les rainures au-dessus et sur les côtés, ainsi que les petites lames qui pointent un peu moins vers le haut. Mais globalement, les performances vont être très similaires. Ce Blade n'était sorti qu'en édition limitée avec le CoroCoro Comics. C'est sa première apparition dans un produit classique. D'ailleurs, je l'avais pas remarqué tout de suite, mais tout comme la première version, le dessus de la pièce est peinte. Du coup, ça rajoute un léger côté métallisé à la pièce qui est clear à la base. Par contre, faudra s'attendre à des transferts de peinture sur les layers adverses lors des matchs. Ça par contre, c'est pas ouf. Le Armor, c'est 3, apparu sur Vanish Fafnir. Il est pas symétrique, il a tendance à causer un léger mouvement de précession à la toupie. Le disque, c'est Giga, apparu sur Cyclone Ragnarok, donc c'est un DB disque assez lourd, régulier, avec sa masse vers l'extérieur qui a pour but d'augmenter l'inertie de la toupie pour améliorer son équilibre et son temps de rotation. Enfin, nous avons le driver Mobius, apparu cette fois-ci sous la saison Super King avec variante Lucifer. C'est un driver de base de type défense, mais ses performances peuvent être un peu déroutantes. L'extrémité est en rotation et en POM, ce qui a pour but de limiter la friction avec le stadium. Cependant, avec sa forme large, il aura tendance à avoir un mouvement rapide. Niveau stickers, cette toupie est une bonne nouvelle, seulement quelques-uns pour le DB Core et pour le Armor, il n'y en a pas pour le Blade. Cette toupie n'est clairement pas mon coup de cœur de ce Random Booster. Cependant, elle me permet d'obtenir le Blade Devil, et ça, c'est pas négligeable. La prochaine base, c'est Guilty Spriggan. Donc son DB Core, c'est celui de Spriggan, qui possède 4 dents et qui est connu pour s'adapter aux 2 sens de rotation. D'ailleurs, on a une clé fournie dans le Random Booster qui nous permet de changer de mode. Cet outil, c'est aussi le bout des crémaillères des Light Launcher LR, donc on peut en customiser un avec. Le Blade, c'est Guilty, de Guilty Longinus, dans une couleur complètement opposée à la version d'origine, puisqu'elle est complètement noire. On retrouve ces grosses lames avec ajout de métal qui tapent très fort et feront bien souffrir l'adversaire. Le Armor, c'est tout, qu'on en avait aussi sur Longinus, mais également sur Dynamite Belial. Il est symétrique et sa masse est concentrée sur 2 points opposés.
Le disque, c'est Outer. Assez circulaire et équilibré, il est bien moins large que les disques DB, et surtout, étant sorti avant ce système, il ne permettra pas de passer la toupie en mode bas. Et le driver, c'est Never, apparu sur Cyclone Ragnarok. De type endurance, il se compose d'une pointe fine en rotation à son extrémité, et d'une pointe en POM fixe qui l'entoure. J'aime beaucoup ce driver, il permet d'allier endurance pure et stabilité, polyvalent, facile à jouer, on peut l'associer avec beaucoup de combos. Niveau stickers, c'est une torture, et on la doit au Blade de Guilty qui en a une tonne pour les têtes de dragon. Pour moi, c'est un gros non, la toupie je la trouve déjà suffisamment contrastée. Même si la couleur dorée opaque du driver n'est pas du tout à mon goût, je trouve l'esthétique de la toupie globalement réussie. L'application de dorure est mesurée et vient juste subtilement contraster le noir. C'est une belle toupie. La base suivante est l'opposé en termes de couleur, c'est Astral Fafnir. Le DB Core est donc celui de Fafnir, à rotation gauche, qui possède 4 dents pour le vissage. Le Blade, c'est Astral, réversible pour s'adapter aux rotations droite comme aux rotations gauche. Du coup, avec Fafnir, on ne pourra le mettre qu'en mode gauche. Il possède diverses successions de lames avec sur une face du caoutchouc et sur l'autre du métal incorporé. Pour l'avoir déjà pas mal joué avec Astral Spriggan, c'est un blade assez polyvalent qui moyenne bien dans les domaines défensifs et offensifs. Le Armor, c'est Zero, lui aussi originaire de Astral Spriggan, c'est un armor symétrique et équilibré. Pour le disque, on a Karma, apparu sur Guilty Longinus. C'est un DB disque avec les lames orientées dans le sens pointu s'il est mis sur une toupie à rotation gauche. Donc si l'adversaire le tape, ça peut faire mal. A noter par contre qu'il sera nettement moins agressif et plus aérodynamique si on le place sur une toupie qui tourne à droite. Et pour le driver, on a Venture, originaire de Dynamite Belial. C'est un driver qui, malgré son type attaque, n'est pas parmi les plus mobiles. À l'extrémité, sa pointe plate est plutôt fine, ce qui lui confère mine de rien une endurance plutôt correcte. Il pourra changer légèrement de trajectoire et la vitesse de déplacement de la toupie si son inclinaison vient mettre en contact la petite bague de caoutchouc. Niveau stickers, on en a beaucoup pour le DB Core, 4 pour le Armor et seulement 2 pour le Blade. Cette fois-ci, je vais les mettre pour contraster le dragon qui ne se voit pas forcément très bien de loin. Donc, voici ce que ça donne. Cette toupie a été mon premier coup de cœur lors de la révélation de ce Random Booster. J'adore les toupies blanches, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elles se démarquent beaucoup des autres. De plus, le driver complètement clear s'accorde super bien avec. La toupie suivante est encore à rotation gauche, c'est Vanish Longinus. Le DB Core est donc celui de Guilty Longinus, qui est assez lourd avec ses 2 têtes de dragon en métal, et il possède 2 dents vraiment hautes pour le vissage de la toupie. Le Blade, c'est Vanish, apparu sur Vanish Fafnir. Il a fait beaucoup parler de lui à sa sortie car il est tellement constitué de caoutchouc que sa structure est complètement flexible. Cette pièce est donc ultra spécialisée pour l'absorption de vitesse de rotation de l'adversaire s'il tourne vers la droite. Le Armor, c'est Seven, il est sorti sur Savior Valkyrie, donc il se nomme Seven car il a 3 lames d'un côté et 4 de l'autre. A partir de là, on en déduit qu'il s'agit d'une pièce non symétrique, donc avec un léger déséquilibre. Pour le disque, on a Nexus, premier disque DB apparu donc sur Dynamite Belial. Il possède 2 niveaux de lames répartis en carré, à la base orientée dans le sens de rotation droite, donc l'aérodynamisme sera moins bon avec Vanish Longinus qui tourne à gauche. On finit avec le driver Moment, sorti dans le Random Booster de Roar Bahamut que j'ai zappé, donc c'est une première addition à ma collection. Il se compose d'une boule fixe à son extrémité, entourée d'une pièce en rotation qui peut également coulisser sur quelques millimètres, donc elle pourra suivre l'inclinaison de la toupie lorsqu'elle touchera le sol pour limiter sa perte d'équilibre. Passons aux stickers. En vrai, il y en a surtout pour le Armor 7, après ils ne vont pas vraiment contraster les couleurs déjà présentes sur la toupie, donc je les trouve plutôt anecdotiques. Je ne suis pas forcément fan de ce côté monobloc rouge. Après, je suis sûre que prises séparément, les pièces pourront s'ajouter à d'autres toupies pour donner des combos vraiment jolis. L'avant-dernière toupie est Dragoon V2, une réédition de la série Baku Tenshoot sortie il y a une vingtaine d'années. Son layer étant d'une seule partie, et quand on le regarde, il est plutôt contre-intuitif pour un joueur venant de Burst, puisque, à l'orientation des lames, on pourrait s'attendre à une rotation droite, mais non, elle tourne bien à gauche, donc quand elle tape, il y a beaucoup de recul. Aussi, on le voit pas forcément avec la peinture, mais l'emplacement de la bit chip est en métal. Pour le disque, on a Tapered, un disque DB vraiment large, pas étonnant puisqu'il est apparu sur Vanish Fafnir, une toupie de type endurance,
Et vous allez le voir après avec le montage, mais un disque DB sur un layer Bakuten, visuellement, c'est assez spécial. Le driver, c'est Zone Dash, driver connu de la saison Super King apparu sur la Helios Volcano. Il se compose d'une extrémité pointue entourée d'une roulette, qui lui permettra, en fonction de l'inclinaison, d'avoir des mouvements assez variés. En plus de la toupie, Takara nous a glissé des petites surprises. On a donc avec la Dragoon, le S-Gear et le L-Gear qui viennent compléter Dynamite Belial. Dragoon étant une toupie Bakuten, on pourra difficilement se passer des stickers qui font vraiment tout le design du layer. Je ne suis pas particulièrement fan de cette série, mais je trouve ces tricolores jolis, à part le bas de la toupie avec le disque DB qui crée un écart gigantesque avec le layer. La dernière toupie, c'est cette fois-ci une réédition de la série Metal Fight, c'est Galaxy Pegasus. La recolor du layer est basée sur celle d'un set sorti à l'époque de Metal Fight, que j'ai d'ailleurs acquis il y a pas longtemps dans un lot d'occasion. Un truc par contre qui m'a surpris avec la réédition Burst, c'est que les motifs qu'on a sur la partie anneau d'énergie, Takara les a fait avec des autocollants, alors que sur la version d'origine c'est directement imprimé dessus. Et jusqu'ici, pour chaque réédition, Takara avait respecté chaque détail qui était de l'impression ou un autocollant. Bon, sinon, techniquement parlant, ce layer possède du métal au centre de la pièce qui réplique la roue de fusion, ainsi que sous la partie répliquant le boulon. Et vu qu'il s'agit d'une réédition d'une toupie de la saison 2 de Metal Fight, l'anneau d'énergie est amovible, donc on peut le customiser avec d'autres roues de fusion. Et quand on vient le retourner, on aperçoit 4 dents pour le vissage. Le disque qui l'accompagne, c'est Legacy, un disque DB apparu très récemment sur Ultimate Valkyrie. Et pour le driver, on a Extreme Dash, aux couleurs respectant le combo d'origine, donc sorti dans le set sous la série Metal. Pour encore plus de ressemblance, Takara aurait pu ajouter Jolt, comme pour le combo de Galaxy Pegasus sorti avec le 7 anniversaire. Dans ce Random Booster, Stamp Pegasus est accompagné du F-Gear et du V-Gear qui viennent compléter Dynamite Belial. Avec les stickers, cette toupie est déjà bien plus contrastée. Le jeu de brillance est parfait et fidèle à la version d'origine. Cependant, tout comme pour Dragoon, le choix d'un disque DB peut paraître étrange quand on peut voir le physique de la toupie une fois assemblée. Je n'en ai pas encore parlé, mais peut-être vous l'avez déjà remarqué au cours de la review, mais si on vient mélanger toutes les toupies, on peut reconstituer une Dynamite Belial au complet. De plus, Takara nous offre l'opportunité d'avoir les gears avec Dragoon et Pegasus, donc au final, on peut reconstituer une perfecte Dynamite Belial avec un schéma de couleur blanc-doré juste magnifique. D'ailleurs, cette version a un nom, la Dynamite Belial Holy Version. Décidément, ce Random Booster est plein de bonnes surprises. J'ai remis les toupies dans leur combo de base et on va tout de suite passer au test. Je vais seulement garder la Dragoon et la Pegasus pour la collection. Allez, c'est parti! Et on passe sans plus tarder au battle de test. Le premier match va se faire s'affronter la Dynamite Valkyrie contre la Devil Belial. C'est parti! Super vitesse! C'est parti, le Mobius de Devil Belial est déjà très mobile en début de match avant d'aller chercher la Valkyrie au centre du stadium. Oula, ça penche énormément. Oula, c'est parti chercher le disque et c'est malheureusement une victoire quand même pour la Devil Belial. Super. Allez, c'est reparti, Mobius toujours un petit peu plus mobile que Jess en début de match. Comme le round précédent, ça se joue ensemble, ça se donne des petits coups avec un petit peu de recul à chaque fois. Ça penche du côté de Valkyrie. Oh non, elle avait encore une bonne vitesse de rotation. Super. Allez, c'est parti. La Valkyrie est au centre du stadium. Et on a vu que malheureusement, quand elle prend les pentes du DB Stadium, qui sont très inclinées, son combo est trop bas avec le Driver Ghost qui l'a fait extrêmement pencher. Mais là, je vois quand même que la toupie qui possède Mobius, c'est-à-dire la Devil Belial ralentit quand même. Ah, elle vient frapper, elle vient déloger la Valkyrie du centre. Et c'est une égalité pour ce dernier round. Et le prochain combat se fera s'affronter deux toupies à rotation gauche. Astral Fafnir contre Vanish Longinus. Super vitesse. Allez, c'est parti. Oula, Astral, elle prend le Tornado Ridge avec Venture. Pendant que la Vanish Longinus, elle est parfaitement positionnée au centre. Allez, ça tourne un petit peu. Ça va venir se taper. Et
premier point pour Astral Fafnir. Super. Allez, c'est parti. Voilà, c'est un petit peu plus mobile du côté de Vanish Longinus, là. Ça se course et ça commence à stepper. Je le rappelle, ici, Vanish Longinus est une toupie qui tourne elle aussi à gauche, donc elle ne peut pas absorber sa vitesse de rotation. Et c'est un nouveau point pour Astral Fafnir. Il perd vitesse. Ça rattrape sur l'extérieur, mais pas assez pour pousser en dehors de la sortie stadium. Cette belle accélération. L'aventure a pris le Tornado Ridge avec sa petite bague de caoutchouc, ce qui l'a fait accélérer très vite d'un seul coup. Mais ça a été contre-productif vis-à-vis de sa perte d'endurance. Pour une fois, il semblerait que ce soit Astral Fafnir qui s'arrête en premier. Oui, victoire de Longinus de très peu. Parmi les toupies à tester, il en reste encore une qui n'a pas encore combattu. C'est la Guilty Spriggan. Et j'ai choisi comme adversaire, du coup, la Astral Fafnir. Parce que... juste parce qu'elle est belle et parce que je trouve qu'elle performe bien en combo stock. Super. Vitesse. Allez, c'est parti. Ouh, la Guilty, elle a renvoyé les coups de la Astral Spriggan. Maintenant, ça se passe un petit peu de l'extérieur, puis sur l'intérieur. Ça frappe la Guilty qui est au centre et qui ne bronche pas trop grâce à son driver never. Elle perd quand même de l'endurance grâce au coup de la Fafnir. Et c'est une victoire pour Astral Fafnir. Super vitesse. Allez, go! Astral Fafnir sur le Tornado Ridge en ce début de match pendant que la Guilty Spriggan est au centre. Astral Fafnir qui redescend, qui frappe Guilty. Il y a du recul, ça monte l'éjection. Beaucoup de perte d'endurance. Oh, cette petite éjection de stadium au ralenti, c'était tout mignon. Hyper vitesse. Allez, c'est reparti. Même configuration de départ pour ce match. Astral qui sur le contour, Guilty sur le centre. Elle va pas tarder à redescendre. Elle redescend. Que vont donner les coups cette fois-ci? Ça tape mais pas assez fort pour envisager quoi que ce soit d'explosif. Et il semblerait que par endurance, ce soit une victoire de personne. C'est une égalité pour ce dernier match. Bon les Bladers, c'est ici que s'achève cette vidéo de review de ce Random Booster. Personnellement, je l'affectionne beaucoup de Recolor que j'aime beaucoup. Après, niveau performance, en ce qui concerne les combos des Random Boosters, faut pas s'attendre à quelque chose de ouf en sortant de la boîte. Hein. C'est pas des combos qui sont faits pour être cohérents et performant, notamment là on l'a vu avec le Dynamite Valkyrie et son Driver Just qui n'est pas du tout adapté et surtout pas adapté non plus je trouve au Stadium DB. Mais ce qu'il faut retenir des Random Boosters, c'est qu'en général ils permettent vraiment d'obtenir tout un panel large de pièces qui parfois peuvent vraiment aider à compléter une collection. Donc moi vraiment celui-là je l'aime beaucoup, d'autant plus que voilà, cette Recolor de Pegasus est clairement non négligeable. Donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit de la vidéo ou du Random Booster, et comme d'habitude, c'était Ryuk, ça fait un plaisir de partager ça avec vous, et je vous dis à plus!